Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Avec ce tuto, je vais répondre à une question qui m'est posée par une chaîne qui s'appelle IBM 2209. Je ne connais pas le prénom, donc je vais t'expliquer directement comment tu vas faire. Donc il s'agit d'une piscine d'intérieur et donc de donner une épaisseur au mur. Donc la façon dont tu as procédé, c'est pas ce qu'il fallait faire. Je vais te le faire la démonstration très rapidement, tu vas voir, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour faire ça. Tu es parti d'un cube, donc pour faire ta piscine d'intérieur, il faut un intérieur. Donc je pars d'un cube. Donc les dimensions, ben, je mets n'importe quoi évidemment. Hein. Disons que voilà, je fabrique une sorte de pièce. Puis si je fais un SY, voilà, je vais l'agrandir. Bon là je suis pas dans le bon mode, donc je vais faire un CTRL A pour valider la transformation. Je passe en mode Edit, et donc ici il suffisait simplement de sélectionner la face qui est en dessous ici, I, donc là tu fais ta piscine, hein, le tour de ta piscine, tu vas extruder pour la profondeur de ta piscine, là, puis tu vas faire éventuellement une piscine un dégradé, hein, en faisant donc un RY, pourquoi pas. Voilà, ce type de piscine là. Et c'est maintenant qu'il faut donc tout sélectionner et solidifier. Voilà, donc là je vais solidifier. On va regarder ce que ça donne. Voilà, en mode transparent, je fais Alt Z. Et là, on voit que j'ai ici la possibilité de modifier l'épaisseur. Voilà, donc là je peux aller rechercher une épaisseur de mur par exemple. D'ailleurs, je peux reprendre après toutes les épaisseurs en faisant des surfaces. Hein. Donc là, voilà, j'ai l'intérieur qui est fait. D'ailleurs, j'aurais pu lui donner une hauteur un peu plus importante. Je vais sélectionner cette face-là et celle du dessous. Et je vais soulever un petit peu l'ensemble. Là, GZ, ça devrait... Voilà. Normalement, je devrais être plus... Ah non, je me suis planté. CTRL Z, je n'ai pas sélectionné les bons éléments. Donc celui-là, je devrais arriver, voilà, ça et ça. Là, G, Z. Là, voilà, maintenant on va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Donc là, on a bien une pièce avec un bassin à l'intérieur. Et en ce qui concerne donc les ouvertures sur la toiture, je vais mettre en vue de dessus. Ici, je vais repasser en mode objet. Je rajoute un cube et je vais faire les ouvertures en utilisant un effet booléen. Donc là, j'aurais pu faire... D'ailleurs, je vais supprimer ce cube parce que j'aurais dû faire autrement. Il ne faut jamais faire comme je viens de faire. Je vais supprimer X, voilà. Supprimer, je me mets en vue de dessus, je positionne mon curseur ici, je vais ajouter donc mon cube, comme ça il va être positionné au bon endroit, S, X, pour venir, voilà, donc tu as 3 ouvertures, donc je repasse en mode Edit, je sélectionne tout, A, Shift D, je duplique, voilà, Shift D, voilà, et là je fais ça au pif, voilà, le principal c'est qu'on voit qu'on passe bien à travers de la cloison, c'est ce qui est le cas. Ce qui fait que maintenant je repasse en mode objet, je sélectionne la piscine, je vais faire Shift CTRL moins, et j'ai donc bel et bien les ouvertures qui se sont créées. Si je vais me balader à l'intérieur de ta piscine, de la piscine, ben là ça donne. Donc après, après tu peux modifier évidemment tous les éléments, puisque là, si je me mets en mode transparent, hein, je vais mettre en vue de dessus, en vue de face, pardon, voilà, je pourrais déplacer ça en faisant un GX, toujours en restant dans les... Hein, on peut déplacer les éléments, les murs, les faire plus épais, moins épais. Si je sélectionne tous les tours ici, voilà, et que je fais une surface, est-ce que c'est bon d'ailleurs? C'est pas bon. Là, est-ce que je suis à l'intérieur? Non, je suis pas à l'intérieur. Donc le mieux c'est d'aller à l'intérieur. Voilà. Là, voilà. Je vais mettre en mode transparent, hein. Voilà, vue de face. Après, je peux modifier tout ça, surface. Donc, je peux faire une surface soit sur X, SX par exemple, ou alors SZ. SZ, donc je vais avoir un bassin à l'intérieur qui va être penché, les bords vont être penchés. Enfin voilà, après on peut tout retravailler, les dimensions, etc. etc. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça en fait. Il faut partir sur une
une base simple sans solidifier, et à la fin tu solidifies le tout et tu as ta piscine d'intérieur, voilà, que tu peux rajouter à ta maison. Voilà. J'espère que ça t'aura rendu service cette petite vidéo et que ça sert éventuellement à d'autres personnes qui ont envie de s'amuser à faire ça. Et puis donc bonne fin de journée et merci de me suivre sur SVM6.